ce shiur-là est dédié pour la version de l'âme de Jordan Yehuda Ben Agnès Hélène Ariel, son ébracha de mémoire bénie. Quand doit-on dire le Gomel? Par exemple, après le Covid-19, que signifie la prière du Gomel? Bon, alors le Gomel, c'est Hagomel, c'est une prière qu'on fait. 4 personnes doivent faire le Gomel. Celui qui était en voyage dans un endroit qui est dangereux. À ce niveau, il y a une discussion entre les grands rabbins sfarades. Est-ce qu'une route, quelqu'un il prend la A6 depuis Marseille, depuis Paris pour Lyon, d'accord? Alors c'est marqué dans la Torah, on ne parle pas d'autoroute, on parle de désert. Dans le désert, il y avait des brigands, c'était dangereux. Il y avait des bêtes féroces, il y avait des brigands, d'accord? Alors quand quelqu'un a traversé le désert, il en sortait. S'il a fait un voyage de plus d'1h12 dans le désert, alors il devait faire la prière du Gomel, une sorte de prière de remerciement à Hachem pour l'aide spéciale dont il a joué. Une discussion aujourd'hui chez les décisionnaires. Est-ce que la route, est-ce que c'est considéré comme un désert, c'est dangereux, oui ou non? Alors on va dire, ça fait dire que oui. Donc si quelqu'un il prend une autoroute qui est super chargée, franchement, c'est pas désertique du tout, on n'est pas dans le désert du tout, mais la route en soi, c'est dangereux. Donc si on a fait 1h12 hors d'une ville, ou même qu'on a fait un aller-retour d'une ville, on est allé à une ville, on est revenu, le même jour, alors on fait le Gomel après cela. Alors Rabbi Bachou lui dit que non, c'est uniquement si on va dans un endroit qui est désertique ou dangereux. Par exemple, ici en Israël, pour aller depuis la Yeshiva à Tel Aviv, tu as 2 moyens. Ou tu prends la route 1, qui est complètement en territoire israélien depuis toujours, donc il n'y a pas de problème. Ou bien tu passes par la 443, qui passe par les terrains, il y en a qui appellent ça libérés, il y en a qui appellent occupés. En tout cas, il y a beaucoup de cousins qui sont là-bas. Et de temps en temps, il y a des jets de pierre au pire. Donc, quand tu passes par là, même 100 mètres, tu es passé par la route là-bas. Ici à Jérusalem, c'est très courant qu'on peut, s'il y a un petit raccourci, tu passes pour aller au côté, on peut passer par Wadi Jos, d'accord? C'est un endroit des cousins. Alors là, vu qu'il y a un danger, même que tu as fait un très court voyage là-bas, directement tu as l'obligation de faire le Gomel. Alors, est d'accord là-dessus. Alors, on dit, c'est que là-dessus qu'on doit faire, pas si on prend la route. Si on prend la route, c'est pas plus dangereux. Quand j'en ai parlé à Robinson, il m'a dit, oui, Géoula aussi, c'est le centre-ville israélien, ça aussi c'est dangereux. Je dis, quoi, c'est dangereux? Il m'a dit, oui, il y a une route qui va dans les 2 sens. Il a dit ça, il s'est un peu moqué de moi, je n'ai pas très bien compris à l'époque, j'étais encore un peu jeunet. D'accord, du genre, bien sûr que c'est dangereux. Et tu vois qu'on ne fait pas la bracha. Donc, aussi pour l'autoroute, on ne fait pas la bracha. Donc, premier cas, c'est le désert. Deuxième, Kol HaChaim, Chavouch, quelqu'un qui était malade. Malade signifie alité pendant 3 jours. Quelqu'un qui était en prison, même 1 heure, d'accord, on l'a enfermé, il doit faire cette bracha. Et enfin, Chaim, c'est Kol HaChaim Yeducha, toute la vie te remerciera. Le Chaim, on dit c'est Chavouch, prison. Isurim, c'est les maladies. Yam, la mer. Et Midbar, et le désert. La mer, celui qui part en voyage dans la mer ou dans les airs. Ça revient au même aujourd'hui, d'accord? Alors, s'il fait un voyage dans les airs ou sur la mer, là aussi, il fait le Gomel. Alors, la traduction du Gomel, Hagomel, qui donne la Chayavim à ceux qui sont redevables. Nous sommes tous coupables. Personne ne peut dire, il est sadique, Dieu, tu me dois la vie. On ne te doit rien du tout, regarde le péché que tu as fait dans ta vie. Qui donne aux Chayavim, à ceux qui sont redevables, Tovot, des bonnes choses. Et pas comme les gens se trompent, Chayavim, Tovim, parce qu'ils disent Chayavim, c'est au masculin, donc Tovim aussi, c'est masculin. Non, il donne aux coupables, aux gens redevables, des Tovot, des choses qui sont bonnes, des bienfaits. Qui m'a donné beaucoup, tout le bien. Qui m'a donné tout le bien. On remet ça à Hachem, qui donne le bien à des personnes qui sont coupables, et qui m'a donné tout le bien. Et le public répond, le Dieu qui t'a fait du bien te donnera du bien pour l'éternité. Et le type y répond, Amen Kenerason, Amen qu'il en soit ainsi. Ça c'est pour le Gomel. En parenthèse, lorsqu'on fait un Gomel, on a une obligation de faire le Gomel pour un voyage, alors on a l'obligation de faire la Tfilat Derech, la prière qu'on fait pour un voyage, alors elle finit par Baruch Ata Hashem Shomea Tfilah. Si on est en doute, alors on dit Baruch, on pense Ata Hashem, on dit Shomea Tfilah. Si on est certain, alors on dit Baruch Ata, et puis Ado, le vrai nom de Dieu, Shomea Tfilah, qui écoute nos prières.